la région Sud vous présente Planète Locale. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'environnement dans notre région. Aujourd'hui, on va parler recyclage avec le président fondateur de l'association Recycle Plastique. Mais avant cela, Rémi, l'actualité environnementale de la semaine dans la région. Et tu nous parles de ce rapport alarmant du GIEC. Et oui, Sophie, le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental pour le climat, a publié lundi dernier un rapport, donc dresse une nouvelle fois un constat alarmant à l'échelle de la planète d'abord, avec un réchauffement mondial estimé aujourd'hui entre plus 1 et plus 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça, on le savait déjà, mais ce qui inquiète, ce sont les nouvelles prévisions des scientifiques pour la fin du siècle. Ils font consensus sur ce chiffre, plus 2,7 degrés à l'horizon 2100 si les États ne changent pas de cap en matière d'écologie. Dans un tel scénario, des écosystèmes entiers seront perdus, et ce, de manière irréversible, notamment dans des zones polaires, montagneuses ou côtières. Quelles vont être les répercussions en Provence, Rémi ? Alors j'ai contacté Joël Guillot, chercheur du GREC Sud, qu'on avait reçu en novembre sur le plateau de Planète Locale, et après avoir analysé le dernier rapport du GIEC, il attire notre attention sur la santé des forêts, sur la biodiversité régionale, mais avec un point de vigilance tout particulier sur le littoral méditerranéen et sur la montée des eaux. On l'écoute. Les points importants, c'est la montée du niveau de la mer, c'est les canicules et les problèmes d'eau, et particulièrement la montée du niveau de la mer, puisqu'il y a quand même pas mal de côtes dans la région PACA, et dont une partie est à basse altitude. Il faut libérer les côtes et en profiter pour rétablir des zones humides qui sont, elles, aptes à tamponner les montées du niveau de la mer. Parce que pour les prochains siècles, ce qui va surtout se passer, c'est pas une inondation permanente de la côte, c'est plutôt par période de tempête, eh bien, on va avoir l'eau qui envahit les terres. Et ça peut être absorbé par des zones humides comme celle de la Camargue, hein, qui sont maintenues et préservées et même restaurées sur toute la côte de la région. Voilà donc quelques pistes locales pour essayer d'anticiper ce qui va se passer dans les prochaines décennies. Merci Rémi, on passe à l'invité de Planète Locale. Bonsoir Grégoire Claireaunomides. Bonsoir. Vous êtes le président fondateur de l'association Recycle Plastique. Vous aidez à la préserver en Provence, justement à préserver la région avec des opérations que vous mettez en place régulièrement. Comment ça se passe concrètement sur le terrain ? En quoi consistent ces opérations ? Alors, dans un premier temps, on sensibilise pas mal les écoles, collèges, lycées, dans lesquels on fait des sensibilisations et par la suite un ramassage dans l'établissement et aux alentours. Et après, avec les entreprises, les salariés et nos bénévoles, dont nous sommes partenaires, nous allons aux plages du Prado, à Marseille, en ville, un peu de partout, dans les zones sensibles où les déchets s'entassent pour les ramasser. Il y a quoi principalement dans les déchets que vous ramassez ? Des canettes, bouteilles en plastique, masques, mégots, verres et autres détritus. Alors qu'est-ce que vous démarchez ? Des lycées, des collèges, des écoles ? C'est ça, on est en ce moment beaucoup sur Aix-en-Provence, dans lequel on fait 1 heure de PowerPoint avec la classe de CM2, CE2, CM1. Suite au PowerPoint, on va dans l'établissement, on fait un ramassage, on fait le tri, on leur apprend. Ça dure 2 heures. Et par la suite, on fait un petit jeu ludique par rapport à ce qu'ils ont appris en amont pendant 1 heure. Donc ça, c'est l'essentiel, la nouvelle génération, justement la sensibiliser sur le bon geste économique, surtout par rapport aux répercussions qu'il y a par la suite. Et après, nous allons dans les entreprises former les salariés et avec eux organiser des grands ramassages 1 fois par mois. Alors nous, à Marseille, on connaît aussi Clean My Calanque, 1 déchet par jour. En quoi est-ce que Recycle Plastique, c'est différent et en quoi est-ce que vous innovez finalement ? Alors, nous déjà, dans 3 mois, du 25 au 29 juin, on va faire l'ascension du Mont Blanc, première association environnementale française à le faire, dans laquelle on va caractériser les déchets tout le long de l'ascension pendant 5 jours. Dans un second temps, nous sommes mondial. Il y a des ramassages qui s'organisent dans le monde entier, grâce au hashtag TousCong, premier hashtag environnemental français, plus de 155 000 vues. Donc au Sénégal, en Croatie, en Iran, en Corée du Sud, en Belgique, en Allemagne, de partout, sur nos réseaux sociaux, le hashtag TousCong nous permet de faire un ramassage, un geste simple, sur toute la planète. Et troisièmement, à la base, on est dans les réseaux sociaux, humoristiques et ludiques, et en l'espace de 2 ans, nous sommes la 3e association environnementale marseillaise. Vous
Vous parlez à la fois des entreprises et des écoles. Tout à l'heure, où vous vous rendez. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus facile avec les enfants parce que finalement, il y a tout à faire, il y a tout à apprendre? Est-ce que c'est pas l'avenir, les enfants, plutôt que les entreprises où finalement on a déjà nos habitudes? Enfin, je dis nous en tant qu'adultes. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est pour ça qu'on va souvent dans les écoles, surtout dans les primaires. En plus, les enfants voient ça comme un jeu. Et après, le soir, ils en parlent à leurs parents et à Vous leur les sentez famille. comment, les enfants? Ils Enthousiastes. sont, oui, vraiment. Vraiment. Ça fait vraiment plaisir et on a de belles perspectives devant nous. Ils vous disent quoi quand vous leur dites qu'il faut pas jeter une canette par terre et tout? Ils se rendent compte tout de suite? Mais ou... malheureusement, ils connaissent pas la répercussion, la durée de vie de déchets. Pour eux, c'est la facilité de jeter un chewing-gum par terre, un Capri Sun par terre, un paquet de bonbons, au mieux de faire 10 mètres pour aller à la poubelle, parce qu'ils n'ont pas conscience. Mais ce qui est bien, c'est que suite à ces sensibilisations, les enfants demandent à leur famille de venir au ramassage. Donc du coup, on fédère la famille et il y a des répercussions hyper positives. Rémi? Pour comprendre votre parcours, vous, de quel milieu est-ce que vous êtes issu professionnellement? Alors moi, j'ai un parcours dans lequel je suis passionné à la base par l'environnement, les animaux, D'accord. la nature, la planète. Après, j'ai fait des écoles de commerce, j'ai fait de l'entrepreneuriat, j'étais commercial dans le bâtiment. Et là, je suis en conversion professionnelle depuis 12 mois. Je fais ça à 100%. D'accord, donc d'un coup, en fait, vous êtes dit, j'ai envie de faire ce que j'aime. de faire ce que j'aime, de ramasser des déchets, ça s'est fait naturellement, en fait. C'est ça. Il fallait juste que je monte en amont l'association. Et dès qu'elle était au sommet, eh ben, j'ai arrêté mon travail et j'ai fait ça à 100%. Maintenant que j'ai des partenaires entreprises et des écoles qui me suivent. Vous parliez tout à l'heure du hashtag TousKong. Oui. Pourquoi Kong? Alors, Qu'est-ce que ça signifie? Le hashtag TousKong, tous comme tous ensemble. Mhm. Et Kong, c'est la mascotte. C'est suite D'accord. au voyage au Cambodge en 2018. Vous connaissez les temples d'Angkor Wat? Je Ça vous connaissais parle King Kong, De mais nom, pas... Je vais en venir pourquoi King Kong. Donc c'est suite au voyage au Cambodge, en fait, si vous préférez. Il y avait un singe qui m'a envoyé une bouteille en plastique d'eau sur moi. Et sur le coup, ça m'a fait rire. Et le lendemain, je me suis dit, si la nature rejette les déchets créés par l'homme, c'est qu'il y a un problème. Et c'est parti de là l'histoire. Et après, Kong comme King Kong, parce qu'on sait très bien que King Kong gagne toujours tous ses combats. Donc Recycle Plastique mène à bien tous ces combats. Moi, ce que je comprends, c'est que vous avez une grosse force de mobilisation, c'est-à-dire que quand il y a des ramassages qui sont organisés, par exemple à Marseille ou tout le long du littoral, vous pouvez appeler votre communauté, c'est ça, à y participer. Vous avez une vraie force de frappe. Exactement, nous avons des bénévoles, nous avons des salariés et des étudiants. Et donc on mobilise entre parenthèses entre 100 et 150 personnes par ramassage. Est-ce que l'objectif, ça peut pas être à terme d'avoir, vous, votre propre ramassage recycle plastique à l'échelle de Marseille, peut-être un gros événement annuel? On l'a fait le samedi l'avez fait 18 décembre D'accord. au plage du Prado. On était 150 et on a ramassé en 3 heures 950 kilos de déchets. Mais nous, on va dire, une fois par mois, on préfère aider les associations à travers nos bénévoles et du matériel et nos stories sur les réseaux sociaux pour leur donner de la force. Et nous, on va essayer de marquer les esprits. Donc faire un gros ramassage de temps en temps. Alors ramasser c'est bien, mais dans l'idée ce qu'il faudrait c'est qu'il n'y ait pas grand-chose par terre à ramasser. Un conseil pour ceux qui nous regardent au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire? On en parle beaucoup, alors trier ses déchets évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Vraiment le premier geste pour préserver notre belle région? Ne pas jeter par terre. Rien par terre, Ne- tout dans la poubelle, même les mégots pour les fumeurs. Hein. Exactement. Et surtout, faire chez soi directement le tri. On peut tous faire 2 poubelles, carton, papier, plastique, verre sur le côté. Moi, tous les soirs, j'ai mon cabas de verre, mon cabas de carton et ma poubelle générale que je jette. C'est à 10 minutes à pied. Et tous les soirs, à 10 minutes à pied, il faut voir sur les stories. Ben, je fais l'effort de faire 10 minutes, de jeter dans le centre de tri direct. Parce que c'est pas toujours disposition. évident à Marseille d'avoir les poubelles carton et celles plastique. C'est vrai que C'est parfois vrai, ça il y a- peut marcher. Hein. Certains C'est vrai, quartiers c'est aussi où vrai. les conteneurs n'ont pas forcément la même capacité aussi. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci d'avoir été notre invité. Rémi, tu vas nous présenter l'objet de la semaine. Alors comme ça, c'est un gobelet en plastique, mais je suis sûre qu'il est très particulier. Oui, cette semaine, je te présente ce gobelet fabriqué par la société Eranova et ce nom te dit peut-être quelque chose. Nous avions présenté en février le projet de cette entreprise avec l'inauguration à Port-Saint-Louis-du-Rhône d'un transformateur d'algues vertes en biomatériaux. Et bien voici l'un des résultats concrets possibles grâce à la technologie c'est brevetée fait à base d'algues, Eranova. c'est ça? Exactement. Et c'est même marqué dessus, tu vois, fabriqué en France à partir d'algues. On pourrait même dire en Provence. Tiens, je te le prête. Je voulais voir si ça sentait l'algue. Ah non, Non, mais pas alors du tu tout. vois qu'il y a un aspect un petit peu plus opaque quand même. Un peu plus opaque.
Et très joli. Voilà, donc c'est Je te le rends. un gobelet donc biosourcé, recyclable, réutilisable, fabriqué donc en Provence à partir d'algues vertes, mais pas uniquement. Et c'est là où la société Eranova a ce qu'on appelle une marge de progression, puisque la résine issue du transformateur de Port Saint-Louis du Rhône est composée d'un mélange entre algues vertes et plastique recyclé. Donc on est encore dans une logique de transition vers un modèle plus vertueux. À terme, l'idée c'est de proposer un produit conçu au maximum à partir d'algues, de végétaux recyclés. Cela reste quand même une belle alternative aux gobelets plastiques polluants. C'est pas mal, il est joli, non? Vous en pensez Moi, quoi? j'adore. Voilà. Alors c'est un gobelet Très joli. qu'on peut retrouver pour le moment dans les événements comme les festivals, etc. Pour l'instant, il n'est pas commercialisé. Mais voilà, pourquoi pas les festivals cet été à Marseille, si vous croisez un de ces gobelets, On vous va tous penserez, avoir ce petit gobelet. vous Merci penserez à beaucoup. Planète Locale et à Gommette. Évidemment, merci Merci. beaucoup Rémi. Merci d'avoir été notre invité dans Planète Locale. Merci, avec plaisir. Avec prochaine chronique thématique, c'est demain avec Marseille Business. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite. C'était Planète Locale avec la région Sud.